Hello tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Division. Eh ben non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui ça sera le hors-série. Comme tous les dimanches à partir de maintenant, je mettrai un nouveau jeu sur ma chaîne. Enfin, ce sera pas forcément un nouveau à chaque fois, mais en tout cas ce sera pas du The Division. Ça sera vraiment tous les dimanches, ce sera un petit hors-série. Là c'est The Witcher 3 qui est peut-être mon jeu préféré depuis des lustres et des lustres, qui doit faire partie de mon top 2 je pense. Le dernier ça doit être The Last of Us et ils doivent partir. Voilà, ça doit être les deux mes préférés. Je vous laisse admirer en même temps que je vous parle. Le fond, le jeu de lumière, vous voyez que le ciel avance, les nuages avancent, ils cachent le soleil, ça change de lumière sur les herbes, les cheveux qui frissonnent. Enfin moi je suis amoureux de ce jeu, je pense que ça s'entend immédiatement. Pour vous faire rentrer dans le jeu, vous faire rapidement comprendre le background du jeu, je vous mets l'intro immédiatement et je vous retrouve juste après. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. On se retrouve après l'intro du jeu qui est assez révélatrice du background, qui est assez complexe pour The Witcher. Vraiment, c'est un background, un univers très complexe et très détaillé, plein de subtilités. J'ai lancé une petite mission rapide. Je vais juste fermer ma gueule pendant qu'il y a les dialogues, histoire que vous puissiez en profiter. Greetings. Yeah? Heard you have a problem. A monster you call a Shrieker. Aye. Prowls about, it does. Snatches cows and goats mostly, but it won't scorn a man if it runs into one. Borzoi, huntsman under the old lord, well, he said enough's enough. Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away. Took a hatchet. Laid an ambush for the Shrieker beyond the moat, where the fields start. It's where we found him. Guts stretched o'er the crown of a tree like gossamer.
Took half a day to collect the parts. Put them in a grave. High time a professional took a look at this shrieker. Anyone around here know more about the beast? Borzoi's son Simcoe does. Saw the aura with his own eyes. But you might find the lad hard to chat with. Still mourns his father, methinks. I see. Where'll I find him? At me homestead. I took the tyke in when he lost his dad. The mother passed long ago. It's as though the heavens sent ye. Can we talk? Let me be. Calm down, I just wanna... Go, I said. I want to avenge your father. But to do that, I gotta know what killed him. Shrieker killed him. Don't you know? That name doesn't mean much to me. Describe the beast. Tell me what it looked like. Something like a rooster. But huge. With a lizard's tail. I heard Ruffler barking in the woods. Ran to see what you were on about. There were Dad, in the bushes. A hole through his belly. And he were moaning, screaming. I wanted to help, but how could I? How? Shush now, calm. 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 Take care, kid. Voilà, bon, on a fini le dialogue. Du coup, vous avez vu qu'il y a un lancement de mission. Alors, cette mission, c'est une petite mission. Ça reflète pas exactement le jeu en lui-même. Hein. J'ai vraiment juste pris un petit contrat de sorceleur, histoire d'avoir un fond qui puisse vous parler. Alors, ce jeu, The Witcher 3, est sorti le 19 mai 2015, donc il y a un an à peu près. Ouais, voilà, un an et un mois. Et c'est pour ça que vous allez voir que je manque complètement de skill, parce que j'ai défoncé le jeu à sa sortie, mais quand je vous dis défoncé, je ne l'ai pas lâché pendant un mois, je crois que j'ai 200 heures de jeu dessus, voire plus. J'ai fini le jeu dans le mode le plus difficile, j'ai lancé un New Game Plus où il y a encore une nouvelle difficulté qui est apparue un peu après dans une mise à jour. J'ai défoncé le jeu, j'ai adoré le jeu comme quasiment aucun autre, je crois, The Last of Us peut-être. Quelques jeux aussi quand j'étais plus jeune, peut-être Final Fantasy X, 7, je sais pas. Ce genre de jeu là, en tout cas, il fait partie vraiment du gratin de chez gratin des jeux vidéo pour moi, c'est du lourd de chez lourd. Mais bref, tout ça pour dire que c'était il y a plus d'un an que j'avais bien défoncé le jeu, j'y ai rejoué récemment pour le DLC, il y a 5 ou 6 mois. Mais bref, si vous voyez que je suis complètement sans skill, c'est parce que j'ai pas touché au jeu depuis un petit moment et du coup, j'avoue que je me souvenais pas de tout. Et je me suis vraiment cantonné à la base du gameplay, alors qu'on pouvait vraiment faire plus que ce que je vais faire dans les combats. Vous le verrez un peu plus tard. Tout ça pour dire que le jeu est très riche. Vous avez vraiment une richesse assez incroyable en termes de gameplay. Vous allez vous combattre à l'épée évidemment. Vous avez une petite arbalète. Vous avez des sorts. Il y a 5 sorts que vous maîtrisez. Vous avez des compétences que vous allez débloquer car c'est un jeu RPG, je vous rappelle. Donc vous allez débloquer des compétences en montant avec de l'expérience, en faisant des missions et tout ça. Vous allez gagner des points de compétences que vous allez pouvoir redistribuer dans votre arbre de personnages que vous verrez à la fin. Je vous montrerai tout ça à la fin. Je vais vous parler maintenant des sorceleurs, et surtout, plus particulièrement du héros. Le héros, il s'appelle Gérald de Rive. Alors, vous l'appelez pas GG, je crois pas qu'il aime, mais voilà, Gérald de Rive, donc c'est un sorceleur. Les sorceleurs, à la base, ce sont des enfants qui ont été choisis, et qui vont subir un entraînement qui va les faire muter génétiquement. C'est-à-dire qu'avec cet entraînement, ils vont avoir leurs sens qui seront beaucoup plus développés, que ce soit l'odorat, le toucher et tout. Ils vont vraiment avoir des pouvoirs un peu supplémentaires. Ils vont même avoir quelques petits pouvoirs magiques, pas énormes, hein, parce qu'il y a des vrais mages dans l'univers de The Witcher. Mais les sorceleurs ont des petits pouvoirs magiques. Par exemple, ils peuvent lancer un petit bouclier, ils peuvent un peu manipuler l'esprit, ils ont un peu de quelques petites flammes. Alors voilà, ils ont à leur niveau, ils ont des pouvoirs magiques. Et donc du coup, ces gamins, quand ils commencent l'entraînement, apparemment, je crois qu'il y a un taux très très faible de réussite. Il y a beaucoup de gamins qui meurent.
Tout est à base de potions, de poisons qu'ils doivent ingurgiter. Donc ça fait vraiment muter leur corps et énormément de gamins meurent. Du coup, c'est là où c'est intéressant. Donc, Gérald, lui, a survécu. Ils sont pleins à avoir survécu, évidemment. Il y a plein de sorceleurs dans l'univers de The Witcher. Les sorceleurs, quand ils ont survécu, se sont dispersés dans plusieurs écoles, évidemment. Les gamins sont entraînés dans plusieurs écoles. Il y a l'école du loup, de l'ours, du griffon, du chat. Enfin bref, il y a plusieurs écoles. Et ces gamins, s'ils ont été entraînés à devenir sorceleurs, si le métier de sorceleur, sa définition même, c'est de chasser les monstres en fait. C'est-à-dire que il y a dans le monde actuel de The Witcher, il y a une sorte de croissance des monstres, de loups-garous, il y a vraiment des tonnes de monstres. Par contre, le bestiaire il est génial, je vous le montrerai à la fin aussi. Il y a énormément de monstres et du coup, il y a personne pour lutter vraiment contre. L'armée est trop occupée à faire la guerre. Voilà, donc on se retrouve avec des sorceleurs qui, eux, vont tuer ils vont de contrat en contrat, ce sont un peu des mercenaires. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à vivre en louant leurs services pour tuer, en prenant des risques de dingue. Grâce à leur pouvoir et grâce à leur censure développée, ils se permettent de tuer des monstres. Du coup, ils ont aussi 2 épées, comme vous pouvez le voir. Il y a 2 épées sur le dos de Gérald. Il y a une épée en acier qui est faite pour les humains. C'est-à-dire que c'est aussi fait pour des monstres, c'est pas totalement vrai. Il y a aussi quelques monstres qui tuent avec l'acier. Mais globalement, l'épée en acier est faite pour les humains. Et l'épée en argent est faite pour les monstres. Ça rejoint un peu les contes qu'on connaît, hein, vous savez, où les loups-garous ils craignent l'argent, enfin, tout ce qu'on connaît un peu là-dessus. Enfin, qu'on connaît. Tout ce qui est dans l'imaginaire, en tout cas, autour des loups-garous. 2 ou 3 petites choses aussi que je peux vous ajouter sur les sorceleurs. Déjà, les sorceleurs ne peuvent pas se reproduire. Quand ils ont suivi leur entraînement, ça les a entre guillemets castrés chimiquement. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et autre chose, ils ne sont pas censés pouvoir avoir des émotions. Mais Gérald, on sait qu'il ressent des émotions. Il a une fille adoptive aussi, qui s'appelle Ciri, qui est une magicienne, comme la femme qu'il aime, parce que Gérald aime une femme qui s'appelle Yennefer, avec qui il a une histoire compliquée, qui est une magicienne. Et du coup, voilà, dans The Witcher 3, on commence cette histoire. Si vous n'avez pas joué au 1 ou au 2, alors je dirais pas que c'est pas grave, parce que c'est toujours sympa d'avoir les suites des histoires, mais là, il y a vraiment il y a tellement de telles précisions dans les dialogues que vous allez pouvoir capter l'essence même de ce qui s'est passé dans le 1 et le 2. Du coup, on se retrouve avec... l'histoire commence dans The Witcher 3, avec Gérald qui est à la recherche de Yennefer, qui est la fille qu'il aime, donc la femme qu'il aime. Et dès qu'il va la retrouver, c'est le prologue, hein, je vous spoil vraiment rien, c'est le prologue, elle va lui apprendre que Ciri est en danger, qu'elle est chassée, et qu'il faut absolument la retrouver. Et Ciri étant la fille adoptive de Gérald, qu'il aime énormément, il ferait tout pour elle, ils vont partir à sa recherche, et c'est là le début même de l'histoire. Maintenant vous en savez un peu plus sur Gérald, entre guillemets, les sorceleurs, et peut-être même le début un peu de ce jeu. Je peux vous parler aussi de l'univers qui entoure The Witcher. L'univers est vaste, grand et implique plein de sujets de société, c'est-à-dire que, comme vous le savez, en France actuellement, il y a pas mal de choses un peu nauséabondes sur tout ce qui est musulman. Quand vous voyez les chiffres du FN en France, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas très joli, qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est pas terrible. Et du coup, dans The Witcher, vous avez une sorte de reflet de société que vous pouvez mettre dans quasiment toutes les sociétés, et même dans la société américaine ou française. Il y a une sorte de... Ils mettent tous ces sujets-là, c'est-à-dire qu'il y a du racisme, énormément de racisme. Alors là, c'est pas du racisme envers les musulmans, envers les maghrébins ou envers quoi que ce soit, ou envers les chinois ou tout ce que vous voulez. C'est du racisme envers les races, mais les races différentes, c'est-à-dire il y a la race humaine, et d'autres races comme les succubes ou d'autres races qui ne sont pas humaines, entre guillemets, mais qui vivent plus ou moins en harmonie avec les hommes. Mais il y a une religion dans le jeu qui s'appelle le Feu Éternel, dans le jeu et dans l'univers de The Witcher, qui s'appelle le Feu Éternel, et cette religion prône, entre guillemets, l'intolérance. Ils font une véritable chasse un peu aux sorcières, je vous l'ai dit, hein, il y a des sorcières, et elles sont... En gros, la religion fait en sorte que tous les maux du monde soient répartis sur les non-humains, sur les gens qui ne sont pas partisans du Feu Éternel, et vraiment... Ça rejoint vraiment, je trouve que ça rejoint vraiment la société avec toutes ces histoires de racisme. Il y a vraiment, on sent que The Witcher a été fait par des gens qui étaient profondément humains et qui nous ont sortis pour nous immerger dans le jeu. Un jeu adulte, très adulte d'ailleurs. J'en ai pas assez parlé, mais c'est un jeu avec un humour un peu noir. Moi j'adore, hein, personnellement, c'est mon humour préféré, mais un humour un peu noir et des sujets de société importants avec des vrais fonds.
Et c'est vraiment là où le jeu, moi, m'a charmé, m'a séduit. C'est vraiment grâce à son background ultra complet. Tout ce qui entoure l'univers est très détaillé et très subtil. Là, je vais fermer ma gueule parce que vous allez avoir la suite de l'histoire. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Bucket of peelings yesterday. The feast we had. Greetings. Yeah? Shrieker won't trouble you anymore. Thank ye, Master Witcher. Your reward, tain't much, but as they say, take care of the pennies. Keep the coin. You took in an orphan. Need it more than I do. And they call witches unfeeling, inhuman. Well, I thank ye, from the bottom of my heart. Long as the bowl's full. Not my fault we ain't got 6 feet under the birches. Why do you have to play that here? Get there to dance. What? Your father's been avenged. Thought you might want to know. I killed the Shrieker. Thank you, Master Witcher. Sur le fond, je vais vous mettre rapidement, donc là vous devez être en train de voir la carte du jeu, vous allez voir que le contenu est gigantesque, la carte est immense, vraiment vous avez des tonnes de choses à faire, vous vous ennuierez jamais sur The Witcher, vous aurez toujours des missions, des choses à faire, vous pouvez pas vous ennuyer. Vous verrez, elle est en plusieurs parties, il y a des îles à Skellige par exemple, sur l'archipel de Skellige que vous allez voir bientôt, je vais vous la montrer. Vous pouvez tout faire, c'est-à-dire que vous avez un bateau à disposition, il n'y a aucun chargement quand vous voulez passer d'île en île, vous voyez qu'il y a plein de petites îles là, avec un petit bateau vous pouvez passer, accoster, tout ça, c'est vraiment génial, ce jeu pour ça il est ultra complet, c'est un monde ouvert magnifique. Donc voilà, je vais vous reparler de ce que je vous parlais avant. Dans The Witcher, je vais vous mettre aussi les menus juste après, je sais que je passe du coq à l'âne, mais là je vais vous mettre tous les menus avec le bestiaire ultra complet, vous allez voir toutes les bêtes qu'il y a dans le jeu. Il y a énormément de bêtes dans le jeu, il y a vraiment une diversité. Quand vous les avez rencontrées, vous savez à peu près à quoi elles sont vulnérables, qu'est-ce qui pourra vous aider en tant que potion, en tant que signe, en tant que bombe. Vraiment, vous allez voir que cet univers, l'univers autour du jeu est ultra complet. Ils se sont pas foutus de votre gueule. Je vous mettrai aussi après les menus, les arbres de compétences, tout ça, pour que vous ayez une idée de la complexité du jeu et en même temps du fait qu'il soit complet en plus d'être complexe. Voilà. Je reviens sur la mission qu'on vient de faire juste avant. Donc c'était vraiment une toute petite mission, rien à voir avec une mission, une grosse mission secondaire ou principale. C'était un petit contrat de sorceleur, comme vous en aurez pas mal. C'est-à-dire que vous aurez même des choix à faire dans ces contrats et c'est ça qui est génial. Là vous avez vu que le petit gamin, là, à la fin, j'étais pas obligé d'aller le voir. Hein. On me disait pas aller voir le petit gamin pour lui annoncer la mort du griffon. Pas du tout. C'est juste que c'est un petit choix en plus du jeu. C'est un petit truc con à faire. Il y a aussi des choix. Vous n'êtes pas obligé de laisser la bourse au gamin. Vous pouvez la prendre pour vous, parce que c'est-à-dire que si vous la donnez, vous la prenez pas pour... vous n'avez pas l'argent qui vous est dû normalement en tuant le griffon. Et c'est là où c'est génial. The Witcher, là c'est un petit choix, mais vous aurez des choix beaucoup plus importants à faire et qui vont vraiment impacter le jeu. Et je parle pas des petits choix genre choisissez telle faction ou telle faction, je parle des choix qui entraînent la mort de personnages, vraiment, et il y a vraiment sur plein de missions de multiples fins à ces missions, et c'est vraiment super sympa. Il y a une mission avec un loup-garou qui est géniale, mais vraiment génial. Tout ça sous fond de jalousie extra-conjugale. Enfin vraiment, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes, en tout cas au niveau des choix. Moi par exemple récemment j'ai joué à Fallout, enfin récemment, il y a quelques mois quand le jeu est sorti j'ai joué à Fallout 3. Et c'est le 3 ou c'est le 4 ? Oh merde, je sais plus. Le dernier qui est sorti sur Play 4. Et vraiment, là, j'ai bien aimé le jeu, il n'y a pas de souci. Mais on avait un vrai souci sur les choix qu'on faisait. J'avais l'impression que ça impactait que dalle. L'écriture du jeu était trop faible. Là, dans The Witcher, vous êtes à l'opposé complet de ça. C'est-à-dire que l'écriture du jeu, des missions, elle est soignée, elle est appliquée. Il y a des subtilités vraiment dans tout le jeu. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment ce qui est important. Je sais que là, vous êtes en train de regarder les menus et que vous êtes certainement en train de vous dire que le jeu a l'air complexe, qu'il y a des tonnes de choses. Il y a peut-être trop de choses pour que ça vous intéresse. Il ne faut pas vous laisser, entre guillemets... abattre par ça ou déborder par ça, que ça vous rebute pour acheter le jeu.
c'est l'inverse qu'il faut se dire. C'est-à-dire qu'au début, vous allez peut-être galérer, même si tout est expliqué, hein, vous n'aurez pas de gros soucis. C'est-à-dire que même s'il y a plein d'informations à ingurgiter, elles sont toutes bien expliquées. Et vous allez voir qu'il y a de l'alchimie à faire dans le jeu. Mais quand vous allez devoir faire une potion, quand vous allez trouver le parchemin, vous allez devoir avoir enfin, tout est marqué, ce qu'il vous faut, les ingrédients. Les ingrédients, quand vous les avez, c'est marqué aussi. Donc, vous n'avez pas non plus à passer 25 heures dans votre inventaire pour essayer de chercher. C'est pareil pour le craft des armes. Quand vous avez trouvé le schéma de l'arme, vous aurez des requis, des choses que vous allez devoir avoir pour pouvoir crafter cette arme, mais tout est marqué. Si vous avez les objets, c'est marqué. Si vous les avez pas, c'est pas marqué. Donc voilà, vraiment, vous n'aurez pas à galérer pour trouver toutes les informations. Ça va se faire petit à petit, vous allez apprendre petit à petit. C'est clair que le gameplay complet du jeu et tout ce qui est autour est assez complexe, mais ça vaut le coup de rentrer dedans. Je peux que vous le conseiller. Au début, vous allez peut-être être un peu perdu, mais vous allez quand même profiter du jeu, parce que le jeu, tout ce qui est autour, la direction artistique est parfaite, j'en ai pas parlé, mais que ça soit les musiques, que ça soit la beauté du jeu, on est sur Play 4 quoi, vous avez vu les graphismes sur Play 4, le jeu est magnifique. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que le jeu est tiré d'un bouquin. C'est-à-dire que à la base, c'est une œuvre. Alors, je vais essayer de pas écorcher son nom. Je crois que c'est Andrzej Sapkowski, qui est un écrivain polonais, et il a fait 7 bouquins. Donc, si un jour vous voulez en plus compléter un petit peu l'univers du jeu par vous-même, voilà, il a fait 7 bouquins. J'ai lu le premier. Le premier est bien, donc je vais m'acheter les 6 autres, je pense. Donc voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.